Vendredi 16 juillet 2021, mesdames, messieurs, bonsoir. Bienvenue à toutes et à tous dans cette session d'information sur la télévision Labari. Le Niger a l'honneur avec la distinction d'un de ses fils. Il s'agit de la commissaire principale de police, Zouera Hassan Haousseze, chef de la division de la protection des mineurs et des femmes au niveau de la direction générale de la police nationale. Elle est en effet la lauréate dans la catégorie individuelle du prix des Nations Unies 2021 pour la population. Son prix lui a officiellement été remis hier au cours d'une cérémonie virtuelle. Je propose de suivre le résumé de celle-ci avec nos reporters Nasser Seydou et Nafissa et Hamza plutôt Sakou. Une fois de plus, le Niger vient de faire preuve de ses capacités intellectuelles à travers cette digne et brave fille du pays, la commissaire principale Hassana Haousseze Zouera, qui vient de remporter le prix individuel des Nations Unies pour la population édition 2021. Ainsi, cette cérémonie officielle virtuelle de remise des prix traduit l'évidence de l'efficacité et de l'efficience de la coopération Niger-Nations Unies. Zouera Hassan Haousseze, elle a supporté la signature de la femme nigérienne au plan international dans la lutte contre les violences basées sur le genre en remportant le prix qui lui est remis aujourd'hui. Âgée seulement de 38 ans, elle est commissaire principale, chef de la division des mineurs et des femmes. Elle a été l'actrice principale du mémorandum entre la police nationale et UNFPA Nations Unies, qui a amélioré significativement les connaissances et compétences des agents, les officiers de police judiciaire, les inspecteurs et brigadiers. Donc les compétences des agents de son unité sur les violences basées sur le genre, l'audition, la rédaction des procès-verbaux de qualité et de collecte des données. L'instant se veut solennel car il marque les témoignages de la lauréate. Le prix individuel de la population 2021 des Nations Unies que vient de remporter le Niger à travers ma modeste personne est le fruit d'un travail d'équipe de femmes et d'hommes qui, nuit et jour, se sont particulièrement investis pour le bien-être de la population du Niger. La division de la protection des mineurs et des femmes dispose d'une compétence nationale, ce qui, du point de vue pratique, facilite l'exécution de ces missions. Elle est représentée au niveau central par un effectif de 16 policiers, dont 6 femmes et 10 hommes. La division de la protection des mineurs et des femmes est représentée sur l'étendue du territoire nigérien à travers 106 brigades. Toutes ces structures travaillent de façon coordonnée pour un seul but, celui de garantir et de préserver le bien-être des femmes et des enfants. Tour à tour, les autorités nigériennes ont salué et encouragé l'engagement qui vient ainsi honorer toute la nation. Il me paraît important de marquer un point d'honneur pour féliciter et saluer la lauréate de ce prix à cause de son engagement personnel et ses efforts dans un contexte socio-culturel assez difficile, afin de protéger les groupes les plus vulnérables que sont les femmes et les filles. La commissaire principale, Zouera, chef de la division protection des mineurs et des femmes, au sein de la direction de la sécurité publique, vient d'être distinguée, ce qui honore, quelqu'un l'a rappelé tout à l'heure, l'engagement et témoigne de la préoccupation, du souci que les forces de défense et de sécurité du Niger font de la protection des êtres vulnérables sur le territoire du Niger. Les Nations Unies réaffirment au gouvernement nigérien leur reconnaissance et engagement à accompagner ces efforts pour que le Niger arrivera à zéro violence basée sur le genre. Discuter de la problématique de la solidarité féminine, c'est ce qui a amené ce matin l'ONG Femmes Action et Développement FAD à organiser une rencontre d'échange entre des femmes et des jeunes filles leaders. C'était au niveau de l'hôtel Bravia de Niamey. Je propose de suivre le résumé de cette rencontre avec nos reporters Chebou Guisso et Asmaou Seydou.
La promotion de la solidarité féminine chez les femmes nigériennes, c'est l'objectif principal de la présente rencontre dénommée le Face-à-Face, initiée par l'ONG Femmes, Action et Développement FAD. Cette rencontre vise à créer un cadre d'échange entre les femmes et filles leaders, à définir les stratégies pouvant permettre la réussite de la solidarité féminine, identifier les obstacles à la solidarité féminine, proposer des solutions aux conflits intra- et intergénérationnels existants au sein de la gente féminine. Nous, les femmes, sommes celles qui façonnent le plus l'avenir de ce pays, car nous nous occupons toujours et partout de l'éducation des enfants, donc les grands de demain. En zone rurale, nous subvenons aux besoins de nos communautés. En situation de conflit, nous sommes celles qui payent le plus lourd tribut. Nous sommes au centre du développement du pays, mais malheureusement, nous peinons à émerger et à accéder à des hautes fonctions. À l'issue de plusieurs études sur les freins à l'autonomisation de la femme nigérienne, il est ressorti qu'en outre du faible accès aux services sociaux de base, tels que la santé, l'éducation et autres, les femmes nigériennes se font elles-mêmes barrières. Il est plus que temps pour nous de nous entraider, toujours et partout, et cela avec la plus grande des énergies. Ensemble, nous pouvons créer les conditions de jouir pleinement de toutes les libertés fondamentales, de tous les droits de l'homme sur la base de l'égalité avec les hommes. Une initiative saluée et appréciée par le représentant du ministre de la Promotion de la Femme et de la Protection de l'Enfant qui attire l'attention des femmes et les appelle à... Vous, les femmes, vous devez tout simplement savoir qu'aucun défi des femmes ne se relèvera sans la participation inclusive du plus grand nombre de la population que vous êtes. La discussion d'aujourd'hui, intitulée « La grande rencontre des femmes et filles leaders du Niger, le face-à-face », est une aubaine dont vous devriez toutes être jalouses. Jalouses par protection, car elle offrira l'une des rares tribunes durant lesquelles les femmes pourront se parler en toute honnêteté et sans aucune interférence, réfléchir aux défis et solutions des temps actuels. Il faut noter que ce face-à-face qui a réuni les femmes pour discuter et échanger sur la solidarité féminine est une initiative première du genre pour l'ONG FAD. L'ONG FAD, c'est agir plus, agir mieux en faveur de la femme. Cérémonie de remise de prix ce matin au niveau du Prytanée militaire de Niamey, des prix aux meilleurs élèves de cet établissement. Une cérémonie à laquelle a pris part plusieurs invités, dont le ministre en charge de la Défense nationale, Al-Kassoumi Ndatou. Le résumé avec nos reporters Khalid Bourema et Ibrahim Boubacar. C'était en présence du ministre de la Défense nationale et de son homologue de l'éducation que le Prytanée militaire de Niamey a tenu à organiser cette cérémonie de remise de prix aux élèves qui se sont le plus démarqués dans des disciplines diverses. Ils étaient tous des enfants de troupes du niveau 6e à la terminale qui ont excellé soit dans toutes les matières, soit dans 3 et dans le fort physique. La présente cérémonie vise à les encourager à persévérer dans ce sens et stimuler les non récompensés à redoubler d'efforts. La présente cérémonie traditionnelle de remise de prix du Prytanée militaire de Niamey a été instituée pour récompenser les plus méritants parmi les élèves de cette école. Ainsi dit, pour sanctionner le mérite dans sa forme la plus expressive. Le Prytanée militaire de Niamey a renoué ce jour avec une cérémonie si chère à ses pensionnaires par le fait de la volonté de la hiérarchie militaire, qui ne cesse d'épauler au quotidien cette prestigieuse école. Cela conforte davantage les meilleurs élèves et stimule ceux qui sont moyens. Cette année scolaire a été particulièrement marquée par une révision significative des coefficients pour les classes intermédiaires, c'est-à-dire la 6e, la 5e, la 4e, la seconde et la première. Des coefficients surtout dans les matières spécifiques, afin de susciter un regain d'intérêt pour les matières fondamentales. Aussi, pour permettre aux élèves d'exprimer avec plus d'aisance leurs capacités, l'arrimage au programme traditionnel d'un enseignement technique est envisagé. Cette vision est justifiée par le souci de constituer la pépinière technique pour l'armée.
Une cérémonie au cours de laquelle le commandant n'a pas manqué d'adresser ses remerciements à la hiérarchie militaire et aux partenaires techniques pour leur accompagnement. Les remerciements vont surtout à l'endroit de la hiérarchie militaire pour son indéfectible soutien et son appui sans cesse renouvelé à l'endroit de notre école. Je voudrais également remercier les ambassadeurs d'Espagne et de France pour leur appui matériel. Je remercie infiniment l'ensemble du personnel, corps professoral et militaire pour les efforts qu'ils fournissent au quotidien pour le rayonnement de cette école. Il est important de rappeler que le Prytanée militaire de Niamey a enregistré un taux de 100% cette année au BEPC. Cette cérémonie, qui s'est soldée par une photo de famille, a été également l'occasion de récompenser les enseignants les plus méritants. Quelle action de transformation des systèmes alimentaires pour la modernisation du monde rural et l'amélioration de l'état nutritionnel des Nigériens dans des contextes de fragilité et de stabilité? C'est autour de cette problématique que les acteurs du monde rural se sont retrouvés ce matin pour échanger. C'était au niveau de l'hôtel Bravia de Niamey. Le résumé de cette activité avec nos reporters Cheikh Aboubakar Souley et Nafissatou Zako. Quelle action de transformation des systèmes alimentaires pour la modernisation du monde rural et l'amélioration de l'état nutritionnel des Nigériens dans des contextes de fragilité et instabilité? Tel est le thème de ce dialogue multi-acteurs sur les systèmes alimentaires organisé par la coordination du système des Nations Unies en collaboration avec la coordination nationale des concertations sur les systèmes alimentaires. Cette rencontre d'échange et de partage des expériences sur les systèmes alimentaires est une occasion de faire l'état de la situation alimentaire et nutritionnelle au Niger. La situation du Niger, à l'image de la situation mondiale que je viens juste de décrire, continue bien sûr d'être préoccupante. En effet, sur la période de 2007-2018, plus de 2 millions de Nigériens ont été affectés chaque année par l'insécurité alimentaire et plus de 3 millions ont été dans une situation précaire, c'est-à-dire à risque d'insécurité alimentaire. Le nombre de personnes sous-alimentées est passé de 2 millions en 2015 à 3,6 millions en 2018, selon des statistiques nationales. La sous-nutrition infantile de 2006 à 2020 est restée au-dessus du seuil élevé fixé par l'Organisation mondiale de la santé OMS, soit supérieur à 30% pour la malnutrition chronique et supérieur à 10% pour la malnutrition aiguë globale, avec des disparités très importantes d'une région à une autre. Procédant à l'ouverture des travaux de ce dialogue, le haut-commissaire à l'initiative 3N, également coordonnateur national des concertations sur les systèmes alimentaires, a salué l'initiative tout en revenant sur le menu de la présente rencontre. Comme vous le constatez, la dynamique est en cours et la concertation d'aujourd'hui se doit d'être un dialogue national sur les systèmes alimentaires. Il s'agit donc pour les experts que vous êtes de valider les thématiques prioritaires, d'identifier les insuffisances et les goulots d'étranglement dans les réponses aux défis que posent les systèmes alimentaires pour l'atteinte des ODD, de proposer des approches innovantes et leurs implications. Je salue au passage le dynamisme des cadres techniques de tous les secteurs et acteurs contributeurs pour les systèmes alimentaires durables et l'assistance technique de l'Union européenne, de la FAO, de l'UNICEF et du PAM. Mesdames et messieurs, vos suggestions et recommandations vont alimenter une note de synthèse qui sera présentée au pré-sommet des Nations Unies du 26 au 28 juillet à Rome, en Italie, et au sommet des Nations Unies en septembre 2021 à New York aux États-Unis. Durant toute une journée que durera les travaux de cette concertation, les participants seront édifiés sur l'introduction sur les concertations et sommets sur les systèmes alimentaires et les dialogues sur les systèmes alimentaires durables. Conférence de presse ce matin du réseau des journalistes pour l'eau, l'hygiène et l'assainissement REGEA en collaboration avec le projet LIRA.
la gestion des systèmes d'approvisionnement en eau en milieu rural, en milieu urbain plutôt, et l'accès à l'eau potable dans un contexte d'urbanisation de l'Afrique de l'Ouest, cas de la ville de Niamey était au centre de cette rencontre entre donc le REGEA, son partenaire l'IRA et les journalistes. Le résumé de cette activité avec nos reporters Nasser Seydou et Nafissatou Yahya. La gestion des systèmes d'approvisionnement en eau en milieu urbain et accès à l'eau potable dans un contexte de l'urbanisation de l'Afrique de l'Ouest, cas de Niamey, est au centre de cette conférence de presse organisée par le réseau des journalistes pour l'eau, l'hygiène et l'assainissement REGEA, une activité qui se veut celle de la restitution des résultats du projet de recherche LIRA 2030. Les résultats obtenus dans le cadre de la ville de Niamey montrent une situation préoccupante sur plusieurs aspects. En effet, dans la ville de Niamey, plus de 20% est non couverte par le réseau. On note également l'utilisation de sources d'eau alternatives dont la qualité ne respecte pas souvent les normes de potabilité de l'OMS. On note également le manque d'assainissement autour de certains points d'eau, le non-respect des règles d'hygiène au cours du transport et du stockage de l'eau. En plus de ces problèmes endogènes, l'approvisionnement en eau de la ville de Niamey est aussi menacé par les variabilités et changements climatiques, à travers notamment la baisse récurrente des débits du fleuve Niger, l'inondation de la station de pompage, dont la plus récente est dans toutes les mémoires, l'augmentation de la température et ses corollaires, dont la forte évaporation et les coupures intempestives d'électricité et leurs conséquences sur le système de distribution, mais aussi l'ensablement grandissant du fleuve Niger. Cette initiative est le fruit d'une collaboration entre des enseignants-chercheurs de l'Université Abdou Moumouni de Niamey et ceux de l'Université des études de développement UDS au Ghana. Ce projet vise à analyser ensemble les problèmes d'approvisionnement en eau des deux villes et d'identifier des pistes de solutions durables. Pour relever ces défis, le projet de recherche LIRA peut compter sur l'accompagnement de son principal collaborateur, le REGEA. L'eau, c'est un droit constitutionnel reconnu par la Constitution de la République. Par conséquent, l'État a l'obligation de donner l'eau aux communautés du Niger. Donc c'est dans ce sens que nous sommes en train de travailler avec le chercheur. D'abord, expliquer aux autorités les défis, mais également communiquer pour que chacun connaisse son rôle et responsabilité dans la mise en œuvre de ces projets d'IRA, dans la mise en œuvre de l'approvisionnement en eau potable au niveau des zones urbaines. Nous sommes en train de sensibiliser les gens pour, en tout cas, se préserver contre ces maladies, mais également, il faut que l'État puisse garantir d'accès à l'eau potable à ces communautés. C'est des quartiers de Niamey. Une fois que l'État a reconnu le quartier comme quartier périphérique, les gens paient les impôts, les gens votent en cas des élections, mais il n'y a pas de raison à ce que l'État ne donne pas de l'eau potable, naturellement comme c'est un droit constitutionnel. Évidemment, nous rappelons aux gens, c'est vrai, il faut réclamer son droit, mais il y a aussi le devoir. Donc c'est dans ce sens que nous sommes en train de plaider pour proposer à l'État des solutions alternatives, naturellement dans le cadre de la réforme du secteur, pour que ces personnes-là puissent avoir accès à l'eau potable et un accès universel d'ici 2030. Pour rappel, le projet de promotion de la recherche intégrée pour l'agenda 2030 de l'Union africaine, l'IRA, est une initiative de l'Académie africaine des sciences qui offre aux jeunes chercheurs africains l'opportunité de développer des projets de recherche participatifs et multidisciplinaires. Nous vous en parlions lundi, signature, et nous en reparlerons aujourd'hui aussi avec notamment la signature de cette convention de partenariat d'un montant de 500 millions de francs CFA entre le projet d'appui au développement des activités rurales et au financement des filières agricoles dans les régions de Tawa et d'Agadez et le directeur général du FISAN. Le FISAN, c'est le Fonds d'investissement pour la sécurité alimentaire et nutritionnelle. La signature de cette convention, je vous le disais, a eu lieu lundi dernier. Je vous propose de revenir sur cette cérémonie avec nos reporters Chebou Guisso et Nafissatou Yahya. La présente cérémonie vise la signature de la convention entre le Fonds d'investissement pour la sécurité alimentaire et nutritionnelle FISAN et le projet d'appui au développement des activités rurales et au financement des filières agricoles, dénommé Projet Pôles Ruraux PPR. La cérémonie qui nous réunit aujourd'hui porte justement sur le Fonds de garantie agricole mis en place dans le cadre du FISAN, dont la gestion des fiducies est confiée à la Sahélienne du financement SAFI
à travers une convention signée en février 2021. Le montage financier prévoit la mobilisation d'un montant d'au moins 2 à 3 milliards de francs CFA pour que le fonds de garantie soit viable tout en gardant sa spécificité, celle de prendre en charge de manière partielle dans un esprit de partage des risques liés au portefeuille agricole, ce qui soulagera et encouragera les institutions financières bénéficiaires à rehausser les niveaux de crédit octroyés aux acteurs des filières agricoles sur les segments de la production, de la transformation et la commercialisation, tout en respectant les dispositions réglementaires et prudentielles. L'abondement du fonds de garantie du FISAN a commencé par le transfert effectif le 24 juin 2021 d'une première contribution de l'État sur ses ressources propres d'un montant de 300 millions de francs CFA. L'abondement du fonds de garantie se poursuit avec la mobilisation en cours de 312 millions de francs CFA provenant du projet NIS 025 financé par la coopération luxembourgeoise et la mobilisation d'un montant de 500 millions de francs CFA avec le PPR. Pôle Ruraux ciblerait à travers ces instruments une cible d'à peu près plus de 7000 crédits, environ 400 producteurs et petites et moyennes entreprises qui pourraient en bénéficier et s'appuyer sur cet instrument. Donc, il est clair qu'un accompagnement sur la longue durée, un investissement adéquat en faveur des jeunes et des femmes dans le secteur rural facilitera l'accès à une autonomie, surtout économique et sociale, à des milliers de producteurs et en particulier les plus jeunes. Mobilisé par le projet Pôle Ruraux, ce fonds de garantie du FISAN concrétise l'alignement du PPR à la politique de financement agricole voulue par les pouvoirs publics. Dans le cadre de la mise en œuvre de l'initiative troisième, le gouvernement, avec l'appui de ses partenaires, mobilise à travers le FISAN de ressources pour la mise en place d'un fonds de garantie agricole en vue d'encourager et de soutenir le développement du secteur agricole. Ce fonds sert à garantir le concours de crédits octroyés par les institutions financières, notamment dans ce cas celles partenaires au projet Pôle Ruraux. À travers ce fonds, le gouvernement dispose ainsi d'un instrument politique économique qu'il met en œuvre en étroite collaboration avec le secteur bancaire. C'est le lieu pour moi d'adresser au nom du ministre de l'Agriculture mes vifs remerciements et toute la reconnaissance du gouvernement du Niger à l'AFD, à l'Union européenne, au-delà à l'ensemble des partenaires techniques et financiers qui nous accompagnent dans la mise en œuvre de nos politiques publiques en faveur de la transformation du monde rural. Cet important appui d'une valeur de 500 millions de francs CFA va contribuer au développement du secteur agricole et à la sécurisation des opérations de financement agricole. Voilà, pour refermer ce journal, nous vous proposons cet entretien portrait accordé aux journalistes du studio Kalangou de la Fondation Hirondelle ici au Niger. Un entretien portrait d'une jeune fille qui a décidé d'embrasser une profession jusqu'ici considérée plutôt réservée pour les hommes. Il s'agit de la mécanique. Allons donc à la découverte de cette jeune fille du nom de Nana Shafatou Souley. Il a un problème de joint de Kilas. Maintenant, on démonte la Kilas et on change le joint. Je lave ça pour assurer une bonne étanchéité. Parce que quand on lave ça, quand elle sera propre, elle va bien travailler, elle va bien assurer son fonctionnement. Ça me plaît beaucoup. Parce que je vois il y a seulement des hommes qui font ça. Et je me suis demandé pourquoi moi je ne peux pas faire ça. Et j'ai essayé. Je me sens très bien dans ça aussi. On prend notre kilas ici et on prend notre joint de kilas. Parce que s'il n'y a pas ça, l'huile qui rentre sur les pistons, il va sortir et se verser. Il y a 3 types de segments. Les segments à racleur, segments coup de feu et les segments d'étanchéité. Donc on va mettre le premier, les segments coup de feu. Ce n'est pas un travail qui demande beaucoup de force. Il suffit de se concentrer, ce n'est pas de la force.
Mon rêve est d'ouvrir mon propre garage et d'engager des femmes, des filles pour les encourager. Des week-ends, quand je ne pars pas à l'école et je viens au travail. La nuit, je fais mes révisions. La chose la plus compliquée, c'est les calages de la distribution. Ça sert à la synchronisation du pignon, des arbres à cames, de la pompe et du vibroquin. Mais c'est le point qui est difficile à trouver, les repères et les contre-repères. Les couvre-glaces. Voilà, c'est donc la fin de ce journal. Mesdames, Messieurs, merci de l'avoir suivi. Je remercie également l'équipe technique et rédactionnelle qui m'ont aidé à le présenter. Les programmes se poursuivent sur la télévision Labari. Au revoir.